Bienvenue sur FlowMotion. Aujourd'hui, nous allons travailler les abdominaux avec l'un des exercices les plus complets et les plus efficaces, le Bicycle Crunch. Cet exercice dynamique sollicite simultanément les grands droits de l'abdomen, les obliques et les muscles profonds du tronc. Réalisé correctement, il permet de renforcer la sangle abdominale, d'améliorer la coordination et de développer la stabilité du corps. Prenez place sur notre tapis et concentrons-nous ensemble sur une exécution parfaite. Le Bicycle Crunch cible principalement le grand droit abdominal ainsi que les obliques, responsables de la rotation du tronc. Le transverse abdominal participe également au maintien du gainage et à la stabilisation du bassin pendant tout le mouvement. Grâce à son action alternée droite-gauche, cet exercice offre une excellente activation musculaire et contribue au développement harmonieux de la ceinture abdominale. Associé à une alimentation équilibrée et à une activité physique régulière, il peut également participer à l'augmentation de la dépense énergétique et à la réduction progressive de la masse grasse. Pour obtenir les meilleurs résultats, privilégiez toujours la qualité du mouvement plutôt que la vitesse d'exécution. Pour maximiser l'efficacité de vos Bicycle Crunch, évitez ces erreurs fréquentes. Ne tirez jamais sur votre nuque avec les mains. Gardez les coudes ouverts et laissez les abdominaux effectuer le travail. Évitez également de pédaler trop rapidement. Chaque répétition doit être contrôlée afin de maintenir une tension constante sur les muscles ciblés. Ne ramenez pas simplement le coude vers le genou. Cherchez plutôt à effectuer une véritable rotation du buste afin de solliciter efficacement les obliques. Évitez enfin de cambrer excessivement le bas du dos. Maintenez les abdominaux engagés pendant toute la durée de l'exercice. Pensez à expirer lors de la rotation et à inspirer lors du retour. Souvenez-vous, une exécution lente et maîtrisée produit toujours de meilleurs résultats qu'un mouvement rapide et imprécis. Commençons par la position de départ. Allongez-vous sur le dos, les mains placées derrière la tête et les jambes relevées. Décollez légèrement les épaules du sol afin d'engager les abdominaux. Ramenez le genou droit vers votre poitrine tout en effectuant une rotation du buste pour rapprocher le coude gauche. Revenez ensuite au centre, puis alternez en ramenant le genou gauche vers la poitrine et le coude droit en direction du genou opposé. Continuez ce mouvement de pédalage de manière fluide et contrôlée. Contractez vos abdominaux à chaque rotation. Gardez les épaules décollées du sol et maintenez une respiration régulière. Privilégiez la précision du mouvement plutôt que la vitesse. Gardez un rythme constant du début à la fin de chaque série. À vous de jouer! FlowMotion vous souhaite un excellent entraînement.
Votre séance est maintenant terminée. Prenons quelques instants pour favoriser la récupération et relâcher les muscles qui viennent de travailler intensément. Les abdominaux, les obliques et les fléchisseurs de hanches ont été fortement sollicités pendant l'entraînement. Les étirements permettent de réduire les tensions musculaires, d'améliorer la mobilité et de favoriser une meilleure récupération. Nous allons maintenant réaliser 3 exercices simples et efficaces. Le cobra, la posture de l'enfant, puis l'enchaînement chat-vache. Respirez profondément, relâchez les tensions et accordez à votre corps le temps de récupérer. Commençons par la posture du cobra, également appelée Bhujangasana. Allongez-vous sur le ventre et placez vos mains sous vos épaules. Poussez doucement dans vos bras pour soulever la poitrine tout en gardant les hanches en contact avec le sol. Ouvrez la cage thoracique, étirez les abdominaux et laissez les épaules s'éloigner des oreilles. Respirez lentement et profondément. Cet étirement aide à relâcher le grand droit abdominal, améliore la mobilité de la colonne vertébrale et favorise une meilleure posture. Maintenez la position entre 30 et 45 secondes sans forcer. Restez à l'écoute de votre corps et privilégiez toujours le confort à l'amplitude. Passons maintenant à la posture de l'enfant ou Balasana. Depuis la position à genoux, asseyez-vous sur vos talons puis allongez les bras devant vous. Laissez la poitrine se rapprocher du sol et relâchez complètement les épaules. À chaque expiration, laissez les tensions quitter progressivement le bas du dos, les abdominaux et les hanches. Cette posture favorise la détente musculaire, améliore la respiration et apaise le système nerveux. Respirez calmement et profitez de ce moment de récupération. Maintenez la position pendant 30 à 45 secondes. Terminons avec l'exercice chat-vache. Placez-vous à 4 pattes, les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. À l'expiration, arrondissez le dos et rentrez légèrement le menton pour réaliser la posture du chat. Puis, à l'inspiration, creusez doucement le dos, ouvrez la poitrine et regardez légèrement vers l'avant pour réaliser la posture de la vache. Enchaînez lentement ces 2 mouvements en synchronisant votre respiration. Cet exercice mobilise toute la colonne vertébrale, améliore la souplesse du dos et aide à libérer les dernières tensions accumulées pendant la séance. Effectuez le mouvement pendant 30 à 45 secondes avec fluidité et contrôle. Pour continuer à progresser, la clé reste la régularité. Essayez de réaliser cette séance 2 à 3 fois par semaine. Augmentez progressivement la durée des séries ou réduisez légèrement les temps de repos au fil des semaines. Concentrez-vous toujours sur la qualité d'exécution plutôt que sur la vitesse. Des mouvements lents, contrôlés et précis produisent de meilleurs résultats sur le long terme. Chaque séance est une étape supplémentaire vers une meilleure condition physique, davantage de force et un meilleur contrôle de votre corps. La progression commence toujours par la constance. Félicitations, vous venez de terminer votre séance Flow Motion. Prenez quelques instants pour récupérer, vous hydrater et apprécier le travail accompli aujourd'hui. Rappelez-vous que les résultats viennent de la régularité, de la patience et de l'engagement que vous investissez à chaque entraînement. Si cette séance vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne Flow Motion, à activer la cloche des notifications et à laisser un like pour soutenir notre travail. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, prenez soin de vous, continuez à bouger, à respirer et à progresser. À très bientôt pour une nouvelle séance sur Flow Motion.